Bonjour ma petite communauté chérie, c'est Anaïs alias Funky Cat du défi des 100 jours et aujourd'hui on en est au 20e jour. Donc ça fait presque 3 semaines et je voudrais faire un bilan de ce qui m'est arrivé, de ce que je ressens, de tout ça. Alors, mes objectifs, j'ai fait ça bien, j'ai pris des notes et tout. Voilà, parce que la dernière fois, je m'étais, enfin, pour la dernière vidéo, là c'est ma 3e vidéo, pour la dernière vidéo, je me suis vraiment allée laisser aller à mes émotions et c'était pas vraiment destiné à vous, c'était juste un truc vraiment spontané. Et là, j'aimerais faire un truc un peu plus construit, en espérant aussi qu'il y aura du spontané parce que y a que ça de vrai quoi, le spontané. Donc j'ai réfléchi à mes objectifs initiaux qui étaient douceur, fraternité et communauté. Et je voudrais vous raconter un peu où j'en suis depuis ces 3 semaines. Douceur. Douceur. J'ai découvert un truc horrible, c'est qu'en fait je m'aime pas beaucoup. J'ai pas une grande estime de moi. Et malgré tous les bouquins de développement personnel que j'ai pu lire, malgré toute la bienveillance que je m'apporte, et ben quand même, je trouve que quand même, je suis assez loin du compte parfois. Et j'aimerais m'apporter de l'amour et de la douceur. Et en fait, voilà, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que donc je regarde avec beaucoup de plaisir toutes les vidéos des autres co-créateurs. Et là, il y en avait un petit nouveau qui parlait de son dialogue intérieur et de son petit moi perfectionniste qui était toujours en train de lui titiller les oreilles là à tout critiquer. Moi, mon petit funky cat que je possède en moi, c'est une sorte de voix très malfaisante qui est toujours en train de me critiquer, me dire t'es nul, tu pues, t'es moche, t'es conne. Mais en boucle. Et une copine co-créatrice m'a demandé peux-tu nous décrire ces voix? Je pense qu'en fait, ces voix, c'est moi qui les crée. Parce que c'est ma voix, j'entends pas la voix genre de ma grand-mère ou autre. C'est ma voix, mais méchante, 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 tout le temps méchante. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ces moments-là, je me sens pas bien parce que je suis doublée. Il y a moi, mon corps, disons, et mon mental. Et les fois où je me sens bien, c'est les fois où je suis unifiée. L'unité. Et maintenant, je cherche l'unité parce que c'est très beau, l'unité. J'avais lu dans un livre un jour que la dualité, c'est le mal, entre guillemets, et l'unité, c'est le bien. Et par exemple, dans nos sociétés chrétiennes, le diable, apparemment, l'étymologie, ça viendra du fait dia, deux, quoi. Le diable, c'est ce qui est double. À réfléchir. Donc voilà, donc je cherche l'unité. Je voudrais vous dire que de temps en temps, je la trouve, cette unité, et ça fait vraiment du bien. Et je vous raconterai un peu comment je fais. Mais en général, je danse et je chante. Et en fait, je me réunis avec mon corps. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Douceur. Ah oui. Et en fait, le fait, j'ai appris le terme grâce à ce site du défi des 100 jours de la zone de confort et sortir de sa zone de confort. Ma zone de confort, c'est cette zone pas du tout confortable en fait, dans laquelle je me critique non-stop. C'est ma zone de confort. C'est un peu paradoxal parce que, enfin, c'est pas du tout confortable. Et pourtant, c'est ma zone de confort, c'est-à-dire c'est ma zone habituelle, la zone dans laquelle j'évolue la plupart du temps. Et donc, j'aimerais sortir de cette zone de confort, c'est-à-dire aller vers l'amour,
comme, comme on voit derrière. Aller vers l'amour, vers la joie, les bonnes vibes, le partage. Voilà. Et ça implique que je sorte de ma zone de confort. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire. Je le fais au quotidien, en fait, des petits actes. En fait, là, j'essaye de faire taire cette Anaïs destructrice, destructive, déstructurante. Voilà. Mon deuxième objectif, c'était la fraternité. Ouais, j'ai compris un truc fou. J'ai compris, j'ai compris ça grâce au défi des 100 jours, en regardant donc les vidéos des co-créateurs. Il y a des co-créateurs, à travers leurs vidéos, à travers leurs textes, que d'emblée j'aime bien. Il y en a d'autres que, d'emblée je me dis, non, toi je t'aime pas. Et il y en a d'autres que j'admire tellement que je me dis, oh là là, ce qu'il est beau, oh là là, ce qu'il est bien. Et ça me démoralise. Et j'ai compris un petit truc, je voudrais vous le partager avec vous. C'est que les gens que j'aime bien d'emblée, je pense que ce sont des gens qui me rappellent des facettes de moi que j'aime bien, donc avec lesquelles je me sens en harmonie. Les gens que j'aime pas, entre guillemets, dont je me méfie, possèdent ces traits de caractère que je n'aime pas chez moi et que j'accepte pas. C'est des défauts que je vois chez eux qu'en fait je peux pas saquer chez moi. Et les gens qui me rendent, comment dire, qui me font me sentir inférieure, disons, ce sont les gens que j'admire vachement. Et en fait, ce sont des qualités que j'ai déjà, mais que je n'ose pas exploiter. Parce que je suis convaincue, comme on répète souvent sur ce site, que tout ce dont on a besoin, on l'a déjà entre nos mains. Et en nous, quoi, dans notre cœur. Et les gens, par exemple, les gens qui me foutent la pression, entre guillemets, je me la mets toute seule. Ce sont donc des gens qui sont, par exemple, bien dans leur peau, populaires, qui arrivent qui montrent une certaine unité entre leur corps, leur esprit, leurs émotions et tout ça, et une unité avec les autres. Et là, en général, je suis jalouse. Et cette jalousie, c'est parce que j'admire tellement ce type de personnes que je me dis, ah, moi je suis pas comme ça. Et du coup, je me sens une toute petite merde. Pardon pour les mots vulgaires, mais vous voyez ce que je veux dire. Je me sens un peu comme une merde comparée aux autres. Oui, parce que je me compare tout le temps, c'est une de mes activités préférées. Et donc, voilà, ces personnes qui me rendent jalouse, dont je suis jalouse, ce sont des qualités possèdent. Donc ces personnes-là possèdent des qualités que je possède aussi, mais que je n'assume pas encore. Donc un de mes objectifs, c'est pour atteindre cette fraternité, amour de son prochain, bah faut que je m'aime moi-même. Faut que je m'aime moi-même. Moi-même. M''A''I''M'. C'est marrant. Voilà. Donc l'amour de soi. Et mon dernier objectif, communauté. 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 Voilà, hier, c'était dimanche, je vous ai fait une petite vidéo qui n'était pas destinée, mais que je l'ai faite quand même, dans laquelle je pleurais et dans laquelle j'expliquais à quel point j'étais frustrée de ne pas pouvoir communiquer mon amour, mes émotions positives aux autres et à quel point je pouvais être jalouse quand je voyais de l'amour autour de moi parce que je me disais j'y ai pas accès. Donc ça, c'est clairement le point précédent que je viens de développer. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la communauté, c'est que c'est la première fois de ma vie que je suis en communauté. Parce que d'habitude, j'étais super solo. Ah, je vais pleurer. Pardon. Je suis hyper émotive. Et là, sur le défi des 100 jours, je sens une communauté. Et, pardon. Et vos réactions, mais ça m'a fait trop du bien, quoi. Ça m'a fait trop du bien je me suis sentie soutenue, acceptée, aimée. Et c'était drôle parce que il y avait des gens des co-créateurs qui me donnaient des conseils.
Ça n'avait rien à voir avec mes besoins, mais c'était tellement mignon que ça m'a fait très très plaisir. Et j'ai remarqué que peut-être, alors vous me direz tiens ce que vous en pensez. J'ai l'impression quand on conseille quelqu'un, quand on donne de l'amour à quelqu'un, comme vous avez fait pour moi hier et comme je fais régulièrement tous les jours pour vous, eh ben, on le fait avec les outils qu'on a nous-mêmes et on le fait par rapport à ce qu'on aimerait bien s'entendre dire ou se dire à soi-même. Et il y a une co-créatrice que j'adore qui est, je pense, en souffrance. Et quand elle a vu ma souffrance, qui est assez similaire à elle, elle m'a donné plein de super conseils. Et en fait, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que en m'aidant moi, elle s'aide elle-même. Et c'est beau. Et là où c'est encore plus beau, ce soir c'est Festival de beauté, là où c'est encore plus beau, je sais plus ce que je voulais dire. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, on est tous à égalité. Et c'est ça qui est bien. Et en fait, on est des co-créateurs. Je répète le mot, hein, on le connaît tous, mais c'est hier ou ce matin, je sais plus, que j'ai mesuré à quel point ce mot était puissant. On est là pour créer quelque chose ensemble. C'est fort quand même. Et en fait, pour terminer ma petite vidéo, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que, c'est que là, pendant ces 2 semaines, j'étais animatrice et je devais monter des spectacles avec mes jeunes, avec un groupe, une sorte de colo. Et je me suis sentie super mal. Parce qu'en fait, tout le monde se reposait sur moi en disant, bah, Anaïs, t'es responsable de ci, t'es responsable de ça. Et moi, il fallait que je dise aux autres ce qu'ils devaient faire. Et en fait, ça me va pas du tout comme rôle. Je suis pas du tout, je déteste être chef. Je me sens pas bien dans ce rôle-là. Parce que chef, ça fait un peu comme une pyramide. Enfin, je serais au sommet de la pyramide. Et j'aime pas être au sommet. Enfin, je vois pas la vie comme une pyramide, en fait. Ce que j'aime bien dans la co-création, dans ce qu'on fait en ce moment là, c'est qu'on est tous au même niveau. On est à égalité. Et donc, je me suis rendu compte que un de mes rêves maintenant auquel j'aimerais bien accéder, univers, m'entends-tu? C'est que, en fait, j'aimerais travailler en groupe et j'aimerais faire des spectacles avec des gens. Je me vois bien chanteuse dans un groupe de punk mambo, funk, cha-cha-cha. Enfin, voilà. Faire quelque chose ensemble, une co-création artistique avec des gens. Voilà. Je vais regarder mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Ouais. Je voulais dire, les gens pour lesquels je sens un petit peu d'antipathie, vous inquiétez pas, je vous aime quand même. Je vais apprendre quand même. Je vais apprendre à vous aimer et à m'aimer. Voilà. Pardon. Pardon, merci, je t'aime. Bon, bah écoutez, je vais y aller. Je vous laisse. Merci de m'avoir regardé, c'est sympa. J'ai parlé pendant 13 minutes. Je parle jamais d'habitude. Je suis toujours... bref. Ah oui, je voulais vous dire un autre truc. Bah, je vous le dirai plus tard. Non, je vais vous le dire maintenant. C'est qu'en fait, sortir de ma zone de confort, ça implique de pas parler que des trucs négatifs et d'arrêter de me rabaisser par rapport à tout le mal que je pense de moi, mais au contraire, essayer de donner le meilleur de moi-même. Voilà, voilà. Bon, j'y vais. Vous y allez aussi peut-être. Bah, passez une bonne soirée, journée, ça dépend le moment. Je suis contente de vous connaître. Et, et, et on va co-créer des trucs ensemble, c'est génial. Je suis à 1/5 de mon défi, je sais pas vous. J'espère que ça se passe bien. Je vous embrasse du fond du cœur. Bisous, à bientôt.